les objets maudits, ceux qu'on n'aurait jamais dû toucher. Il existe des choses que l'histoire préfère oublier. Des objets ordinaires en apparence, mais dont la simple possession aurait déclenché la ruine de civilisations entières. Ce que vous allez entendre n'est pas une légende, ce sont des faits, des histoires vraies, enterrées sous le silence, la peur et parfois le sang. Le Dybbuk Box, États-Unis. Une boîte en bois sombre, posée sur un tapis de prière juif, avec des inscriptions kabbalistiques gravées. 2001, Portland. Kevin Manis achète une étrange boîte dans une brocante. À peine rentré chez lui, cauchemar, odeur de jasmin, lumière qui clignote. Sa mère fait une crise cardiaque après avoir touché la boîte. Chaque propriétaire qui suit vit des événements de plus en plus sinistres. Aujourd'hui encore, elle est enfermée dans un musée, derrière du verre blindé, et personne n'ose l'ouvrir. Le miroir de Myrtle's Plantation, Louisiane. Une maison ancienne avec un miroir doré fissuré où se reflète un visage flou. Dans cette plantation, une esclave aurait été tuée injustement, avec ses enfants. Sa maîtresse, avant de mourir, aurait oublié de couvrir le miroir. Depuis, les âmes y seraient restées piégées. Le miroir suinte parfois un liquide noir. Des visiteurs voient leur reflet cligner des yeux sans eux. Ce n'est pas un film, c'est une attraction touristique. Et les plaintes sont archivées. La pierre de Delhi, Inde. Une pierre précieuse noire incrustée dans un bijou royal brisé. Cette pierre orna jadis le trône du sultan. Mais à chaque fois qu'elle change de main, c'est le chaos. Le prince qui l'a volée, mort dans une embuscade. Un marchand britannique, ruiné et interné. Elle finit au musée d'histoire naturelle de Londres. Avec cette plaque, porte malheur à quiconque la déplace. La chaise de Busby, Royaume-Uni. Une chaise ancienne suspendue au plafond par des chaînes dans une auberge. 1676. Thomas Busby tue son beau-père pour s'être assis sur sa chaise. Avant d'être pendu, il jure que quiconque s'y assoira mourra. Des soldats s'y installent pendant la Seconde Guerre mondiale. Aucun ne revient. La chaise est aujourd'hui accrochée au plafond, par précaution. L'ordinateur maudit de Kenji, Japon. Une pièce sombre, éclairée par l'écran rouge d'un ancien PC. 2006. Kenji, un ingénieur japonais, récupère un vieil ordinateur contenant des données militaires soviétiques. En l'allumant, un virus s'active. Pas un logiciel, mais une entité. Le PC commence à taper seul. Tu m'as réveillé. Kenji disparaît 3 jours plus tard. L'ordinateur est toujours éteint et scellé. Le monde est rempli d'objets que personne ne comprend. Ceux qui les possèdent, parfois sans le savoir, deviennent les gardiens involontaires de forces qu'ils ne peuvent pas contrôler. La malédiction n'est pas un mythe, c'est une transmission. Alors, la prochaine fois que vous achetez quelque chose d'ancien, posez-vous la bonne question. Qui l'a possédé et pourquoi s'en est-il débarrassé ?